Bonjour à tous. Alors dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma frustration, due à mon incapacité à contrôler l'univers. Et c'est plutôt normal, sauf qu'il y a un univers que je peux parfaitement contrôler. Cet univers, c'est le Théoverse. Le Théoverse, je le développe depuis que je suis tout petit, puisque depuis que le Théo existe, le Théoverse est en gestation quelque part. Donc voilà, mais il a commencé à se définir plus précisément à travers Pamphlet 2, où je parlais plus des choses cosmiques, et notamment dans la partie qui indique le réseau d'idées, et donc dont je vous lis un extrait. Êtes-vous conscient que de la plupart des cultures anciennes, le cercle est communément accepté comme un symbole divin, que le carré représente la force, le terrestre, le concret, qu'il existe le mythe du vampire dans presque toutes les religions, que le zodiaque était utilisé en Grèce, en Chine et chez les Mayas? Comment expliquer que presque systématiquement les mêmes symboles sont employés pour exprimer les mêmes choses à des moments où des échanges culturels étaient très difficiles, voire même improbables? Impossible, me direz-vous? Pure coïncidence? Plagiat? Nenni. Nous n'avons plus ou moins le même sentiment face à une forme ou une couleur, apaisé devant une sphère ou du bleu, excité par le rouge, etc. Ce bagage d'inspiration commun est ce fil invisible et communautaire que je définis précisément comme étant le réseau d'idées. Donc voilà, j'ai commencé à me dire, mais d'où vient l'inspiration, d'où vient... Et donc j'ai créé mon univers qui est cette fameuse... voilà. Vous avez le plan de paradigme. Alors, si vous voulez, ici, au centre de paradigme, vous avez Destinée, qui est en fait une sorte d'agglomération de toutes les étoiles qui existent dans le monde. Donc, c'est une giga-étoile, c'est une grosse fusion, parce que paradigme se situe au centre des réalités. Donc, je vais préciser plutôt ma pensée un peu plus loin. Donc, cette étoile gigantesque contient absolument toute l'histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs, elle existe dans notre réalité, mais morcelée. Et donc les astrologues qui savent, comme un puzzle, savent découvrir l'histoire, en fait, décrypter l'histoire. Mais c'est une autre histoire. Donc je vous présente Paradigme. Donc cette giga-étoile qui est au centre des réalités est entourée par le donut, donc notre fameux donut des réalités. Alors là, vous pouvez vous faire... En fait, vous ne pouvez même pas, même moi c'est très difficile, vous faire une idée de la vastitude d'un univers qui est capable d'englober une giga-étoile qui englobe en fait toutes les étoiles. C'est très difficile, mais donc là on peut dire que je pense que j'ai la carte du monde fantastique le plus grand du monde qui est enfoncé, la terre du milieu, tout ça. Et voilà, et c'est sur ce terrain-là que je vais travailler tout mon univers. Donc c'est tellement vaste, c'est tellement que donc j'ai prévu d'en faire un giga roman. Mais je l'évoque quand même déjà dans mes œuvres précédentes parce que j'aimerais bien que ça fasse une petite mosaïque. Donc, nos réalités, notre dimension roulent autour de ce truc qui est vraiment le centre de tout. Vous avez l'Olympe, vous avez Yggdrasil, En fait, c'est vraiment l'essence de tout ce qui a été créé par l'histoire. Donc c'est ce que j'évoquais précédemment, donc le réseau d'idées. Donc je ne sais pas si vous me suivez, en fait c'est pas très important, parce que ceux qui liront mes romans comprendront un peu la logique du système. Alors où se situe Paradigme exactement? Alors quand on meurt, quand on rêve, on se projette dans ce monde. Par exemple, si on a un endroit paradisiaque idéal, eh bien, ce monde est tellement vaste que votre monde idéal va se retrouver là-dedans. Et donc, quand vous rêvez, vous faites inconsciemment des projections astrales et qui vous emmènent à Paradigme. C'est pareil pour l'enfer, pour les Champs-Élysées,
pour la divinité. Il a dedans, dans ce monde, les divinités sont un peu comme vous et moi. Enfin, ce sont des gens tout à fait normaux, mais qui sont sur à un autre niveau de confiance, qui n'ont moins de subsistance, donc moins de contraintes physiques. Et voilà, et ce monde, comme je vous le dis, le monde est tellement vaste que c'est impossible d'aller d'un point pour un corps terrestre. Il faudrait des gigaoctets de milliards d'années pour aller d'un point A à un point B. Donc ce serait pas intéressant. Sauf que quand vous rêvez, il suffit de vous dire, ben voilà, je veux voir cet endroit de mon enfance, et il apparaît devant vous sans que vous ayez à faire le moindre kilomètre. Et c'est ça la beauté du monde de Paradigme, c'est qu'il est vaste et en même temps vachement réduit, dans le sens où, comme ce sont des âmes désincarnées qui y véhiculent, les distances ne se font pas exactement comme elles le devraient être en réalité. Et c'est en fait une sorte... C'est juste... Voilà. Je joue avec ces règles qui peuvent paraître chaotiques, mais en même temps ordonnées. Ça, c'est ainsi que je voudrais notre monde, qui semble être juste, en fait, chaotique. Et voilà. Donc, Paradigme, c'est une sorte de grosse boule un gros monde astral réunissant toutes les pensées collectives, tous les morts, tous les événements. Donc c'est vraiment quelque chose de vaste, et en même temps il y a une cohérence que j'évoque dans mes romans. Les gens qui ont commencé peut-être à lire le journal de l'ermite des temps modernes peuvent avoir un petit aperçu de ce à quoi je veux en venir, mais j'ai énormément de nouvelles règles à ajouter, avec lesquelles jongler. Et voilà, c'est mon... Alors, je vais vous dire, ceci, c'est vaste, hein, mais ce n'est jamais que la face A. Parce que je me suis dit, j'aime bien bosser sur les dualités, les conflits et tout. Et donc, la face A, elle est uniquement consacrée à tout ce qui est fantasy. La face B, ce sera tout ce qui est science-fiction. D'un côté, vous avez la magie, de l'autre, la science, le bien, le mal, le noir, le blanc, Voilà, j'adore jouer avec les contrastes, et qui ne sont pas du tout aux antipodes l'un de l'autre, qui sont vachement complémentaires. Je sais pas pourquoi il y a un truc sur la... Enfin bref. Et voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, parce que j'aimerais beaucoup en parler, mais je risquerais de spoiler mes œuvres, et ça, ce serait pas cool. Donc voilà, je vous ai évoqué un peu Paradigme. J'espère que ça vous a stimulé pour découvrir un peu mon univers, ou du moins déjà le journal de guerre de l'ermite des temps modernes. Je vous fais des tout gros bisous, et je vous dis à bientôt.